Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 2 autres facteurs clés à intégrer dans votre routine énergétique pour réussir votre développement énergétique, le développement de vos capacités de magnétisme ou de clairvoyance. Bon, ici on se concentre sur le magnétisme, mais c'est toujours la même logique, quel que soit le type de capacité énergétique que vous souhaitez développer. Je dois vous rappeler que si vous n'avez pas vu la première vidéo dans laquelle je donne le premier facteur clé, je vous invite à aller la regarder en premier et de revenir à cette vidéo ensuite. Je vous mets également le lien de la première vidéo en barre d'infos et donc vous la retrouvez en haut à droite. Donc quel est le premier facteur de ces 2 autres facteurs clés? C'est l'intensité. Il faut intégrer l'intensité dans vos exercices énergétiques et il va falloir aussi savoir tenir dans la durée cette intensité. Cette intensité, c'est ce qui va vous permettre de vous dépasser sur un plan énergétique et c'est ce qui va permettre une réelle progression. Si on oublie d'intégrer le facteur de l'intensité dans nos exercices de développement, tout au plus, on fera une sorte d'entretien de nos capacités. Mais comme lorsque vous vous déterminez à chercher l'intensité, vous engagez votre volonté, vous engagez des efforts, vous cherchez à vous dépasser, vous cherchez à aller au-delà de vos limites actuelles, c'est à partir de ce moment-là que vous progressez dans le développement de vos capacités de magnétisme. Donc c'est vraiment l'intensité, jusqu'à quel degré vous allez réussir à atteindre de l'intensité et sur la durée, comment est-ce que vous allez réussir à tenir cette intensité une fois que vous l'avez atteinte. Et donc je vais vous expliquer comment on s'y prend, comment on progresse dans l'intensité et aussi comment on travaille en intelligence avec cette intensité. Le troisième facteur clé, donc puisqu'il y en a 3, il y a le premier de l'autre vidéo, le deuxième c'est l'intensité et le troisième facteur clé on le verra à la fin de cette vidéo. Donc concrètement, comment on fait pour aller dans l'intensité? Dans les exercices que je vous propose, vous avez grosso modo 2 grands types d'exercices. Il y a soit les exercices qui impliquent un travail directement au centre du soleil de votre esprit, ou alors vous avez un travail qui se situe au niveau des soleils dans vos mains, des soleils chiromagnétiques, mais ça peut être aussi un travail qui combine et le soleil dans l'esprit et le soleil dans les mains. C'est le cas par exemple de l'audio intensification qui combine et l'effort dans le soleil dans l'esprit et dans les soleils dans les mains. Donc par exemple si on prend un exercice où on fait un travail au niveau du centre de la tête, au niveau du soleil de l'esprit, dans un exercice de concentration, donc au centre du soleil de son esprit, on va rechercher le niveau de concentration le plus intense qui soit. Et donc on va forcément se mobiliser tant sur un plan énergétique que sur un plan physique. Parce que notre corps, je le rappelle, c'est une matrice physique, une matrice énergétique, les 2 sont solidaires. Donc quand vous engagez le maximum de vos efforts énergétiques, vous êtes obligé aussi d'engager le physique. Donc bien sûr, et j'y reviendrai, le cerveau est un organe délicat, donc on n'y va pas comme un bourrin, on y va en douceur, en finesse, en intelligence. Et donc quand vous êtes dans un effort de concentration, vous allez engager toutes vos forces vives internes pour aller au plus intense dans cet effort de concentration, dans cette dynamique de concentration. Et ça veut dire que vous ne vous ménagez pas. Lorsque vous avez été dans une sorte de progression, bien entendu, pour ne pas y aller comme un bourrin, mais vous y allez donc progressivement et après, une fois que, on va dire, vous êtes échauffé, vous allez aller au maximum de l'intensité dont vous êtes capable. Vous engagez toutes vos forces vives dans cet effort de concentration et vous cherchez à intensifier encore et encore votre effort et votre dynamique de concentration. Il faut que dans votre esprit, et là je parle, on va dire de manière générale, il faut que pour vous les choses soient bien claires. Vous cherchez à atteindre le niveau de concentration absolu. Bien sûr, c'est un absolu et ce n'est pas réalisable à l'instant T, mais c'est ce vers quoi vous voulez tendre dans votre effort pour intensifier votre degré, votre niveau de concentration. Donc on ne se crispe pas sur le résultat, c'est l'objectif que l'on se détermine à atteindre
et on fait de son mieux par rapport à sa compréhension du moment et ses capacités du moment. C'est comme lorsqu'on fait le travail directement au niveau des centres et des champs chiromagnétiques, donc au niveau des soleils chiromagnétiques. Lorsqu'on fait donc un travail de développement de ces soleils, on va engager le maximum de nos efforts, on va chercher en tout cas à engager le maximum de nos efforts tant sur un plan énergétique que sur un plan physique. Et si je prends par exemple l'exercice de densification, qui est une version, on va dire, plus poussive, plus intense que l'exercice de compression du coussin énergétique, dans l'exercice de densification de vos champs chiromagnétiques, on fait vraiment un effort de traction et de compression physiquement. Et en fait, c'est dans le prolongement de notre effort physique que va se déployer pleinement notre effort énergétique. Donc on est vraiment obligé, si on veut faire les choses le plus correctement possible, on est vraiment obligé d'engager un effort physique pour aller au maximum de notre effort énergétique. Donc forcément, c'est pas une petite promenade de santé quand on fait nos exercices. Si vous faites des exercices plutôt en dilettante, plutôt en mode automatique, plutôt à moitié concentré, plutôt à moitié présent, vous faites de l'entretien et vous n'êtes pas dans la progression même de vos capacités de magnétisme. Et ça veut dire du coup aussi, et ça c'est important, que ce n'est pas le volume, le temps que vous passez à pratiquer qui importe le plus, c'est l'intensité avec laquelle vous pratiquez et la durée que vous arrivez à tenir dans cette intensité. Donc par exemple, si vous faites 1 heure d'exercice en mode automatique, en mode à moitié concentré, pas plus d'intensité que ça, eh bien ça ne vaut pas grand-chose si contre un exercice, le même exercice, où vous avez simplement fait 15 minutes, mais vous êtes monté progressivement sur les toutes premières minutes de votre exercice, histoire de respecter votre organisme et votre corps dans cette montée en intensité. Mais au bout de ces quelques minutes, voilà, vous rentrez pleinement, intensément dans l'exercice, dans la dynamique de l'exercice, et vous donnez votre meilleur. Et cet exercice, il aura duré que 15 minutes et il sera beaucoup plus efficace qu'un exercice le même que vous aurez fait pendant 1 heure, mais en mode automatique, en mode dilettante. Privilégier la qualité à la quantité. Et la qualité, ça va être l'intensité. Et lorsque vous avez atteint votre intensité maximale, eh bien, vous essayez de la tenir. Mais là, on va y revenir justement maintenant. Parce que ce qui est important, c'est de travailler en intelligence avec votre corps, avec votre structure physique, votre structure énergétique. Et c'est comme en sport, vous avez un temps, on va dire, d'échauffement. Vous n'allez pas au maximum de vos capacités physiques comme ça en partant de rien. Et il va donc falloir respecter votre physiologie et votre organisme tout simplement. Et donc quand vous commencez un exercice, que ce soit un exercice type de concentration au centre du soleil de votre esprit ou un exercice directement au niveau des soleils chiromagnétiques, lorsque vous rentrez dans l'exercice, vous y allez dans une sorte de douceur ferme, parce que c'est pas une douceur qui est molle, c'est une douceur qui est ferme. Vous cherchez aussi à être dans la finesse, dans la subtilité, dans quelque chose donc qui n'est pas trop brut, qui n'est pas trop grossier. Mais bien sûr, c'est vraiment en pratiquant, évidemment, qu'on arrive de mieux en mieux à se saisir de cette finesse, de cette subtilité, de cette douceur ferme avec laquelle on rentre dans l'exercice. Et donc à mesure que vous rentrez dans votre exercice de concentration, comme vous y avez été de manière progressive, vous allez sentir qu'à un moment donné, vous allez pouvoir pousser dans l'intensité, monter dans l'intensité. Et pour la concentration, eh bien, vous allez chercher à obtenir la densité énergétique dans le soleil de votre esprit la plus absolue qui soit. Vous gardez cet absolu en tête, c'est votre objectif. Et vous savez que cet absolu, c'est un peu comme un horizon qui se repousse sans arrêt. Plus vous avancez, plus vous vous rendez compte que cet absolu, il avance en même temps que vous. Et c'est là où en fait on voit que nos capacités énergétiques, elles sont absolument infinies en termes de potentiel au niveau de leur développement. Donc vous vous tenez là où vous êtes par rapport à votre compréhension de l'exercice, par rapport à vos capacités du moment. Il faut être vigilant là-dessus, parce que parfois on se fait une idée de ce dont on devrait être capable, mais en fait on n'y est pas encore. Et on a tendance à se crisper du coup sur ce qu'on a fait, sur le résultat, on a tendance du coup à se dénigrer, à se dévaloriser.
Donc il faut zapper cette idée de capacité qu'on devrait avoir, ce dont on devrait être capable. Non, vous vous prenez, vous, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à ce que vous comprenez, tout en faisant bien sûr l'effort d'essayer de comprendre toujours mieux, de donner votre meilleur. Et à partir de là, vous faites l'exercice. Donc là, c'était une toute petite parenthèse. Ne vous crispez pas sur le résultat, ne vous crispez pas sur l'idée que vous avez de ce que vous devriez faire, de ce dont vous devriez déjà être capable. Non, vous êtes là où vous êtes, acceptez-le, dites oui à là où vous en êtes, et c'est en acceptant la réalité, donc en acceptant d'en être là où vous en êtes, que vous allez déjà pouvoir vous détendre. En tâche de fond dans votre esprit, vous n'allez pas être crispé sur l'exercice, vous n'allez pas être tout le temps en train de vous dire « il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive ». Non. Vous êtes lucide, vous êtes honnête avec vous-même, honnête et détendu, c'est ok de se dire que voilà, on est débutant, c'est ok de se dire que on a un degré qui est pas mal, mais par rapport à nos aspirations, on n'y est pas encore. Eh bien, c'est ok en fait d'être honnête avec soi, d'être lucide avec soi-même et de se prendre là où on en est. Parce que si on est contre ou si on est en résistance, notre exercice il va être contre-productif et en fait on va consommer énormément d'énergie alors que cette énergie justement elle est nécessaire à la réalisation de l'exercice en lui-même. Et donc je ferme cette petite parenthèse sur, on va dire, l'état d'esprit à avoir quand vous pratiquez. Je reviens donc sur eh bien, la bonne intelligence dans la montée en progression. Vous commencez doucement, en finesse, en subtilité. Vous essayez de vous saisir au mieux eh bien, de la mécanique, de la dynamique de l'exercice. Et plus vous rentrez dans l'exercice, et plus vous intensifiez votre dynamique. Que ce soit une dynamique de concentration au centre du soleil de l'esprit, que ce soit une dynamique eh bien, de travail, de mise en tension, de compression, de concentration au niveau de vos soleils chiromagnétiques, eh bien, une fois que vous avez passé les quelques premières minutes de l'exercice, vous cherchez l'intensité absolue, sans vous crisper donc sur le résultat, et lorsque il vous semble avoir atteint le niveau maximum d'intensité dont vous êtes capable à cet instant T, vous essayez de la tenir, de la tenir, de la tenir, de la tenir cette intensité, et quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez un peu votre effort, mais pas complètement, pour rester dans une dynamique d'effort justement, mais vous relâchez, et depuis là où vous en êtes, après avoir fait ce petit relâchement, vous repartez. Soit vous vous remettez bien encore dans l'exercice, si vous aviez perdu un peu de concentration suite à ce phénomène un peu de relâchement, vous vous remettez bien dans la dynamique de l'exercice et vous refaites une montée dans l'intensité. Et à nouveau, vous allez au maximum de vos capacités, vous tenez le plus possible cette intensité et quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez. Et si vous faites un exercice pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, vous faites cela tout le temps. Et vous cherchez, évidemment, à mobiliser tous vos efforts. Donc, à chaque fois, vous essayez d'aller encore plus loin dans l'intensité et vous essayez de durer un petit peu plus longtemps dans le fait de tenir cette intensité. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on arrive eh bien, à faire 1 minute d'intensité, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes et que vous allez augmenter vos capacités à savoir non seulement aller plus loin dans l'intensité, mais de savoir tenir cette intensité. Et là, vous êtes assuré eh bien, de faire des exercices profondément efficaces pour justement développer votre magnétisme, développer vos capacités énergétiques. Et du coup, je le répète, ce n'est vraiment pas la quantité, donc le volume en termes de temps passé à faire des exercices qui importe le plus. Mieux vaut avoir des exercices condensés en termes de durée, mais au sein de cette durée, vous aurez eh bien, fait preuve d'une intensité la plus puissante, la plus ardente et vous aurez donné votre meilleur. Mais vraiment là, le meilleur. Parce que des fois on dit « Ah mais j'ai fait de mon mieux », mais si on se regarde honnêtement, on sait que des fois on n'a vraiment pas fait de son mieux. Parce que son mieux, ça veut dire qu'il y a une sorte de petit plafond. Il va falloir faire attention à ça. Quand on veut faire de son mieux, et vraiment de son mieux, il va falloir être vigilant parce qu'il y a une partie de nous, dans notre psychologie humaine, qui est OK pour aller jusqu'à un certain point.
Et ça vous donne l'illusion d'avoir fait de votre mieux. Et vous dites, ben non, j'ai vraiment fait de mon mieux, etc. Et en fait, vous vous êtes un peu heurté à ce plafond qui est lié, on va dire, à certaines de nos inerties psychologiques. Et ça demande un effort intérieur, un effort de volonté, de consentir à aller véritablement au bout de nos capacités, d'aller chercher en nous, un peu, il y a un petit peu le côté aller chercher dans nos tripes, mais c'est aller chercher aussi dans notre volonté ardente pour percer ce plafond, on va dire, d'inertie psychologique qui nous cantonne à faire pas vraiment de notre mieux, justement. Donc il faut aller chercher notre volonté, notre intensité de volonté, on perce ce plafond et on réussit à faire véritablement de son mieux. Donc ça, c'est vraiment très important. Je vous invite à la vigilance et à vous observer. Et bien sûr, après, eh bien, il n'est pas question de se juger, même si un jour vous êtes fatigué, par exemple. C'est normal de ne pas pouvoir faire aussi bien que la veille si vous étiez en meilleure forme. Mais il faut vraiment donner votre meilleur. Quelle que soit la situation, quand vous décidez de vous installer pour faire un exercice, vous donnez véritablement votre meilleur dans cette recherche d'intensité et dans cette recherche pour tenir votre intensité. Et maintenant, je vais vous parler du troisième facteur clé. Donc le deuxième facteur clé au sein de cette vidéo, mais donc ce sera le troisième facteur clé à intégrer dans votre routine. Ce facteur clé, c'est le repos. Si les efforts sont hyper importants dans votre routine énergétique, pour justement progresser dans le développement de vos capacités énergétiques, le repos est primordial. Parce que lorsque vous engagez justement le maximum de vos forces vives internes, votre système va avoir vraiment besoin de se reposer, non seulement pour digérer et intégrer sur un plan énergétique les efforts que vous avez faits, et que vos efforts du coup viennent nourrir la maturation de vos centres chiromagnétiques, de votre soleil aussi au niveau du soleil de l'esprit. Mais quand vous avez fourni un intense effort, après il faut laisser votre corps tranquille. Et si vous avez fait un effort au niveau du centre de la tête, il va falloir laisser votre cerveau tranquille. Donc si par exemple vous avez fait un énorme effort de concentration, c'est pas le moment de faire votre comptabilité derrière, c'est pas le moment de lire quelque chose de compliqué. Il va falloir laisser votre cerveau se reposer et faire quelque chose qui ne nécessite pas d'engager des efforts intellectuels, des efforts mentaux trop importants. Ayez un moment de détente, regardez quelque chose, écoutez de la musique, allez vous promener, reposez-vous, respirez tout simplement, ou faites la cuisine, faites la vaisselle, enfin voilà, des trucs qui n'engagent pas d'efforts particuliers, des choses du quotidien que vous pouvez faire, on va dire, avec un minimum d'efforts. Donc ça, c'est important de respecter ce temps de repos pour que votre organisme digère sur un plan énergétique cet effort, mais aussi sur un plan physique, et pour pas générer, on va dire, de l'inflammation, de la fatigue, du stress. Parce que justement, si on n'est pas dans cette intelligence avec notre corps, on finit par l'abîmer, l'énergétique, comme en plus ça engage le physique. Si on ne fait pas attention, c'est là où on se retrouve à avoir des douleurs, des tensions, et surtout quand on fait les exercices dans les mains. Le coussin énergétique, l'exercice de compression du coussin énergétique ne sera pas trop demandant physiquement, mais si par exemple vous faites l'exercice de densification, parce que justement c'est une version plus poussive et plus forte comme exercice, quand vous allez faire l'exercice de densification, c'est obligé que ça vous fasse mal aux mains. Si vous faites l'exercice correctement, ça va vous faire mal en fait, parce que vous engagez vraiment un effort physique. Vous allez voir que vos tendons sont en tension, vous avez les doigts qui se crispent, vous avez les muscles dans la paume de la main qui sont également tendus. Et vraiment, en plus, quand vous êtes dans une recherche d'intensité et de maintenir ce niveau d'intensité au niveau de vos mains, vous allez avoir à bout d'un moment des sortes de sensations de tiraillement, de crampes, de points, de douleurs, etc. Et donc il y a une partie de vous qui va devoir consentir à traverser, à passer par cet inconfort et à passer par ces moments un peu douloureux, mais ça fait partie de l'exercice en fait. Et c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de respecter un temps de repos après vos exercices. Et au niveau des exercices dans les mains, vous pouvez même ajouter un temps d'automassage.
Vous pouvez même secouer les mains, relâcher les doigts, relâcher les poignets, vous massez les paumes de main, vous massez les poignets, vous massez les avant-bras. Et si l'automassage par exemple n'est pas suffisant, vous pouvez envisager de vous prendre un bain par semaine par exemple, un bain bien chaud pour que ça détende bien les tissus, les muscles et les tendons. Et si vous n'avez pas de baignoire, eh bien une grande bassine suffit et vous laissez vos bras s'immerger dans l'eau, une eau qui est bien chaude. Après faites attention, respectez votre physiologie, mais du coup c'est l'eau chaude qui va pouvoir détendre en profondeur vos tendons, vos muscles, et ça peut être tout aussi efficace qu'un automassage. Donc, voyez ce que vous pouvez mettre en place après vos routines, ou de temps en temps dans votre semaine, pour que votre système corporel ait des temps de repos. Parce que, je ne l'ai pas dit de manière aussi explicite, mais si par exemple après un exercice de concentration, bon déjà vous ne vous engagez pas derrière dans un travail intellectuel complexe, mais vous pouvez aussi à tout autre moment prendre un temps où vous ne faites strictement rien, mais strictement rien. Vous êtes allongé, vous respirez, mais vous laissez votre corps respirer et vous ne faites rien. Et vous interdisez à votre mental, à votre intellect, de réfléchir à quoi que ce soit. Éventuellement, vous pouvez le laisser rêvasser, mais c'est pas plus que ça. Et si vous vous consacrez par exemple 10 minutes de repos total à ne rien faire du tout, ça va profondément aider votre corps à absorber et à intégrer ce niveau d'intensité que vous avez eu dans l'effort, à aussi s'harmoniser, à chasser la fatigue, à se régénérer, et vous serez d'autant plus apte après à retourner dans vos efforts de pratique, de vos routines énergétiques, mais aussi dans votre travail, dans votre quotidien. Ça va vous aider vraiment pour tout le reste. Donc voilà, la troisième clé à intégrer dans votre routine énergétique, c'est le repos. Si vous consentez à faire des efforts dans l'intensité, il faut aussi intégrer dans vos routines, dans vos semaines, la notion de repos, c'est vraiment très important pour vous. J'ai terminé pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce levé, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et vous pouvez me laisser un commentaire. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon développement de vos capacités énergétiques, de vos capacités de magnétisme, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.